Et yo les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo présentation de mes jeux PS4. Ça fait un bon petit moment que je l'avais pas fait. Donc ici, j'ai rentré quelques petits jeux bien sympas sur les mois à venir et tout ça. Donc, sans plus tarder, on se retrouve juste après l'intro. Allez, go! Et heureux les amis, donc nous voilà pour la présentation de mes jeux PS4. Ça fait à peu près maintenant 4 ans, voire 5 ans que j'ai la PS4. Qui est malheureusement en fin de vie, comme vous le savez, la PS5 est sortie. Et d'ailleurs, marquez-moi dans les commentaires si vous comptez acheter la PS5, version physique ou version dématérialisée. Bon, sans plus tarder, premier jeu que je m'étais procuré. Bon, c'est pas forcément le premier dans la liste dans laquelle j'ai acheté la console. Mais dans la liste ici, c'est le premier qui vient. Il s'agit de Purple, parce que j'adore les jeux de billard. Celui-ci, vous pouvez le trouver normalement autour de 10-15 balles en version anglaise. Si vous prenez la version française, il coûtera un peu plus cher, il faut compter dans les 20 euros, voire 25 euros, ça dépend un petit peu les sites. Donc prenez-le en version anglaise, ça reste du billard. Hein, mais franchement, il est hyper réaliste. Je dirais même qu'il est presque aussi bon que le jeu de billard qui était présent sur la PS3 à l'époque. Et d'ailleurs que Hustle King, voilà le titre exact, Hustle King, je trouve que celui-ci est un bon successeur. Parce que Hustle King, franchement, pour l'époque, était vraiment excellent. Et celui-ci, il est franchement au top. On peut jouer à deux. Et en ligne, on peut jouer jusqu'à... Enfin, c'est 2 players plus 2 players, voilà. Donc apparemment, soit qu'on peut faire une carrière solo normalement, parce qu'en ligne j'ai jamais testé plus que ça. Compatible PS Vita aussi, pour ceux qui ont encore la PS Vita. Et tout, et voilà, donc voilà. Très 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 bon jeu de billard pour ceux qui aiment le genre de jeu. Ensuite, je m'étais procuré Dishonored, la mort de l'Outsider, pour la modique somme de 8 euros. Voilà, et celui-là, il est excellent, franchement. Vous avez des scènes de ralenti quand elle fait les exécutions et tout, mais c'est juste une pure tuerie ce jeu, je vous le recommande. D'ailleurs, je vous recommande aussi de prendre le Dishonored 1 et 2, parce que franchement, ces jeux-là, mais c'est des pures merveilles, c'est des véritables pépites. Et celui-ci, en fait, c'est une interlude entre les deux. Voilà. Tout simplement, donc pour 8 balles, franchement, celui-là, au top du top. Ensuite, pour la collection rétro, je me suis encore racheté parce que je l'ai déjà sur PS2. J'ai les deux versions sur PS2, plus une version PS3. Je me suis pris le Mega Drive Classic Collection, voilà, qui inclut 50 jeux. C'est pas ouf, franchement, c'est pas ouf. Le décor, franchement, est juste top. Quand vous rentrez dans le jeu et tout, vous rentrez dans une espèce de chambre d'ado. Vous avez la petite télé, vous avez l'armoire avec tous les jeux qui sont rangés dedans et tout. La présentation, franchement, là, elle est vraiment nickel. Mais les jeux, il y en a quelques-uns qui sont pas mal, mais ils sont pas tous oufissimes malheureusement. Il y a pas mal d'autres jeux Sega qu'ils auraient pu mettre dedans qui étaient vachement mieux que ceux qu'ils ont mis. Bon, après, on retrouve vraiment les classiques, les Sonic et tout ça dedans, donc voilà. Après, moi, je suis pas un pro Sega, donc... mais il y en a un que je kiffe dedans, c'est Comic Zone, qui est présent dedans, et ça fait vraiment plaisir de le refaire. Jeu qui est vraiment pas facile non plus, mais Comic Zone, ça, il est vraiment super top. Ensuite, j'ai également le Nightmare en version collector. Vous allez voir après, je vous montrerai les collectors que j'ai également en PS4. Donc celui-ci, il fait partie du collector. Et celui-là, il est juste topissime. Franchement, un petit survival horreur bien sympathique. Un petit survival horreur bien sympathique. Bien sûr, c'est un survival horreur quoi. Non, franchement, il est vraiment super bien fait. Le scénario et tout est vraiment bien. L'ambiance du jeu aussi est juste oufissime. Et c'est un petit jeu indépendant. Là, d'ailleurs, il y a le 2 qui est sorti récemment, je crois, ou qui va sortir, je sais plus. J'essayerai de le choper aussi. Éventuellement, s'il faut un collector, j'essaierai de choper le collector. Parce que celui-là, vraiment nickel.
Ensuite, nous allons passer à un petit jeu d'occasion que j'avais payé une dizaine d'euros. Et ça inclut deux jeux que j'aime plutôt bien. Donc ça inclut tout simplement le Call of Duty Infinity Warfare et le Call of Duty Modern Warfare remasterisé. Voilà, les deux jeux inclus dedans. Donc celui-ci est en physique et celui-ci il est en dématérialisé, donc il faut le télécharger. Et franchement, top pour 10 balles, franchement avoir les deux, c'est vraiment super top. Ensuite, nous avons le Siberia. Voilà, le Siberia 3. Comme je vais me répéter parce que vous allez le voir quand je présente le collector. J'avais acheté le collector, mais sans le jeu, parce qu'il y a deux collectors de ce jeu-là. Il y en avait un avec le jeu et l'autre sans le jeu. Moi j'avais pris celui avec sans le jeu, pourquoi? Parce que je l'ai trouvé à 30 balles le collector. Comme neuf, avec la statuette, mais vraiment comme neuve. Et j'avais pas le jeu. Et ici c'est mon ami qui est également abonné à la chaîne, ADM Biker, qui me l'avait offert. Donc encore un très grand merci. Là tu auras un double remerciement dans la vidéo, parce que je te remercie encore quand je présente le collector. Mais franchement un grand merci, parce que les Siberia, franchement c'est des jeux qui sont juste énormissimes. C'est du point and click à la base, hein. C'est des très vieux jeux qui étaient sortis sur PC à la base. D'ailleurs ils ont réédité il n'y a pas longtemps les deux premiers sur PC. Et je vais essayer de les choper quand même pour quand même les faire, parce que j'avais fait que le 2 à l'époque et celui-ci maintenant. Le 1 je me rappelle pas l'avoir fait. Et les histoires franchement sont quand même vraiment super intéressantes. Donc très bon jeu pour ceux qui aiment le genre du jeu, hein, bien sûr. Ensuite j'ai le Sunlow. Le Sunrow Fear Edition, donc celui-là c'est le Sunrow 5 4 Out of Hell. Et ça inclut également le Revelated. Voilà, 10 balles d'occasion, franchement, tout complet, DLC et tout, nickel, franchement, vraiment super sympa. En plus ici, vous voyez, on en retrouve le DLC à l'intérieur. Pour un jeu d'occasion, les DLC n'étaient pas utilisés et tout, donc ça fait vraiment super plaisir. C'est un petit jeu bien sympathique, bien fandard, un petit peu la GTA, en plus barjot on va dire, que GTA, même si GTA il peut être très barjot, mais celui-ci c'est vraiment poussé à l'extrême. Ensuite, j'ai ma petite pépite, mon petit God of War 3 remasterisé. Voilà, et celui-là, je suis vraiment super content de l'avoir rentré en PS4, pardon, parce que c'est un excellent jeu, beaucoup mieux que le dernier. Beaucoup mieux que le dernier d'ailleurs, celui-là. Là au moins on a Kratos quoi, parce que dans le dernier c'est pas Kratos, hein, je suis désolé, c'est un babysitter le mec. Donc celui-là vraiment excellent. Et quand on parlait du dernier God of War, bah, le voici avec son fils. Et ben celui-là c'est le seul God of War que je n'ai pas encore terminé jusqu'à présent. Parce qu'il me hype pas. Graphiquement il est joli. Le mode ouvert est plutôt sympa. Mais c'est plus God of War. C'est plus Kratos. C'est un babysitter le mec. Babysitter qui a laissé ses couilles au placard quoi. Voilà, pour s'occuper de son mioche. D'ailleurs les trois quarts du temps, s'il pourrait s'en débarrasser, il le ferait volontiers quoi. Ensuite, autre collector que je vais vous présenter en fin de vidéo. Le Tekken 7 compatible VR et édition Deluxe que j'ai eu donc dans le collector de God of War de Tekken 7 pour la modique somme de 70 € au lieu de 150 € avec la statuette en très bon état, encore emballée et tout. Donc vous voyez, quelquefois il faut attendre un petit peu avant de sauter sur les collectors et les payer une blinde. Attendez un petit peu et vous pouvez les trouver beaucoup moins chers. Moi ici 70 € tout complet. Ensuite, hop, on va faire comme ça pour pas que la vidéo dure 3 heures. Les 3 Tomb Raider. Alors il y en a 2 que j'ai adoré, il y en a un que j'ai détesté. Je vous laisse deviner lequel. Voilà. Donc on a le premier en Definitive Edition. On a le deuxième version Anniversary. Et le dernier. Bon, je vais vous aider, c'est celui-là qui est franchement une grosse bouse enfin du moins sur PS4. Sur PC, il est déjà un peu plus joli, on va dire. Au niveau des détails des décors et tout, c'est déjà un peu plus propre même sur PC que sur PS4. Hein, parce que sur PS4, c'est une merde, mais sans nom. Je l'ai pris pourquoi? Parce que j'ai déjà les 2 premiers sur PS4 et bon, pour acheter la collection, bah, j'ai pris le 3e. Hein. Ensuite, on a évidemment les Wolfenstein. Alors ici, j'ai fait une très bonne affaire aussi pour 10 ou 12 €, je ne sais plus exactement. J'ai tout simplement les 2 jeux inclus
Donc les deux premiers. Et ceux-là, c'est un jeu sur chaque disque. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Donc je pense que peut-être un de ces quatre, je vais essayer de me procurer des boîtes vides de PS4 et refotocopier les pochettes du 1 et du 2 pour les remettre en boîte séparée plutôt qu'avoir l'édition double ici. Ce qui sera quand même un petit peu plus joli. Et puis voilà quoi. Ensuite, on ne le présente plus celui-ci, le Warcraft, qui pour moi est un bon successeur de Destruction Derby. D'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'ils avaient ressorti un nouveau Season Pass, le Season Pass 2. Je ne sais pas s'il est déjà disponible sur PS4, mais parce que moi je l'ai vu sur PC. Comme quoi il était dispo, je sais pas le prix par contre, je vous laisse chercher. Marquez-moi dans les commentaires pour voir s'il est disponible sur la PS4, déjà donc le deuxième Season Pass. Parce que c'est un excellent jeu de stockage, je vous le recommande, vous avez des trucs de fou, vous avez des courses de bus, vous avez même des courses où vous êtes avec votre voiture et vous devez carrément déglinguer une putain de moissonneuse batteuse quoi. Franchement ce jeu est ultra fun à faire à plusieurs en ligne, c'est vraiment une pure tuerie. Ensuite le Petit Dor 4, d'ailleurs j'ai hâte que le 5 y sorte. Sur PS5 bien sûr, malheureusement il sera pas dispo sur PS4, enfin, du moins je ne crois pas. Et j'espère qu'il sera comme celui-ci, donc il aura un côté arcade et un côté simulation. Qui ne font pas encore la même connerie qu'ils ont fait avec l'ancienne édition. Où c'était que de la simu et voilà, et ceux qui aimaient bien l'arcade, eh ben, ils étaient un petit peu en PLS. Donc celui-ci, ben, vous avez le choix, hein, donc je crois que c'est sur celui-ci ou sur l'autre, je sais plus. On a le choix entre le côté simulation et le côté pur arcade. Parce que moi pour un jeu de rallye, moi c'est des jeux fun, surtout les dirt, donc moi ça doit rester de l'arcade. Pour ceux qui veulent faire de la simu, il y a tout ce qui est WRC et tout, qui sont quand même un petit peu plus détaillés. Donc le Petit Dor 4, vraiment une bonne pépite aussi. Ensuite, excellente affaire ici, ah oui celui-là j'avais payé 35 €, le dirt. Ici pour 20 balles, je m'étais procuré également le Sleeping Dog Definitive Edition. Donc là-dedans, ça inclut tout simplement les 2 DLC du jeu, plus un magnifique petit artbook. Hop, petit pub. Donc un magnifique petit artbook que voici, avec pas mal de photos du jeu dedans. Bon, il manque un peu de texte, moi j'aurais bien aimé qu'il présente un petit peu aussi les personnages et tout qu'il y avait dedans. Malheureusement, ce sont que des photos principalement du jeu, mais qui sont vraiment super stylé, les photos sont vraiment très bonne qualité et tout. Et à la fin, on retrouve tout simplement le jeu. Voilà. Et vous voyez, les photos, franchement, sont ultra propres. Donc vraiment, bon jeu pour 20 balles, franchement, c'était pas se priver. Je l'ai également sur PS3, parce que j'adore ce jeu, j'adore le gameplay, le style de gameplay et tout, même si c'est un peu chaud par moment. Il faut prendre vraiment le coup pour y jouer. Ensuite, j'ai 30 € celui-là je crois, ou 12 balles je sais plus, je crois que c'était 30 €. Le Mi Hero One Justice que je kiffe mais de ouf. Le système de combat est juste oufissime et tout, c'est vraiment un pur manga. Voilà. Donc c'est du combat, vous avez un mode histoire et un mode arène. Petit bémol pour ceux qui veulent l'acheter et qui veulent le streamer sur PS4, malheureusement tout ce qui est en mode histoire sera censuré par PS4. Il n'y a que les modes en arène qui n'est pas censuré, enfin du moins en stream, sauf si vous passez par OBS, que vous raccordez votre... que vous livez avec OBS sur votre PS4, à ce moment-là vous pourrez streamer le jeu complet, mais tout le mode histoire malheureusement est bloqué. Ensuite, pour terminer la première pile, là j'ai fait l'affaire du siècle. Je me suis procuré donc le Mortal Kombat 11 édition, enfin spéciale édition Steelbook. Je dis là j'ai fait méga bonne affaire parce que je l'ai payé 35 € celui-là. Alors qu'à la base il était vendu entre 80 et 100 €. Moi ici je l'ai pris peut-être un an après la sortie et je l'ai trouvé d'occasion 35 balles en Steelbook complet. Voilà. La DLC était utilisée, mais bon la DLC c'était juste pour acheter... Normalement ici c'était marqué pour acheter Scarlet, mais entre temps ils ont changé, donc c'était le boss de Mortal Kombat, donc je me rappelle plus son... c'est pas Keno, c'est... je sais plus. Enfin bref, marquez-moi dans les commentaires le nom du personnage. C'était lui qui était en DLC, mais je l'ai racheté par après.
sur le Play Store, il était à 4 balles. Donc ça fait que le jeu ici me revient à 40 € au lieu de 80 balles et il est comme neuf. On va faire un petit peu de place. Ensuite, on a terminé avec la dernière liste, le FIFA 19. Qui reste un FIFA exactement comme les autres FIFA. Même le mode Alex Hunter, je l'ai trouvé vraiment moyen. Bon, j'ai trouvé cool quand même qu'il ait une partie avec sa soeur. D'ailleurs, ça, j'ai fini la partie avec sa soeur. J'ai pas encore fait la partie avec Alex. Mais c'est moyen. Comparé en 2018, par rapport à ce mode-là, je trouve que le 2017 et le 2018 étaient un peu mieux. Voilà. Sinon, le restant, bah, ça reste du gameplay FIFA tout à fait classique, quoi. Payez 20 balles celui-là. Alors ici, méga pépite de la PS4 aussi, celui-là, franchement. Trouvez-le, achetez-le dans les 20 balles, hein, mettez pas plus parce que moi je l'ai payé 20 balles en boîte et il était à 20 € en démat aussi. Il s'agit de Until Dawn. Ce jeu est juste une pure tuerie. C'est un véritable film interactif. Franchement, la qualité des personnages est juste top. Les dialogues sont magnifiques. Et vous avez même une petite option que je n'ai pas encore testée, parce que c'est un survival horreur qui est quand même assez flippant. Il est compatible avec la caméra. Juste là. Mais ça, je ne peux pas vous dire ce que c'est, parce que j'ai pas encore testé avec la caméra. Mais il est compatible caméra. Et celui-là, c'est une véritable merveille. Ensuite, autre petite pépite que je préfère quand même sur PS3 que sur PS4. Je vais encore me prendre des critiques, mais j'en ai rien à foutre. Je dis mon avis. D'ailleurs, il y a un petit test, version PS3, version PS4. Allez voir sur la chaîne. Le The Last of Us remasterisé. Et je vous entends dire, ouais, il y a le 2. Hein, non, pour moi, il n'y a pas de 2. Le véritable, c'est celui-ci. Voilà, celui-là. Le 2, c'est juste une grosse merde. Sans nom, qu'ils ont mis 7 ans pour développer une grosse bouse. Et celui-ci, c'est la pépite du siècle. Payez 15 €. Ici, payez 20 € celui-là. Et là aussi, j'ai fait une très bonne affaire. Petite pochette plastique pour protéger le steelbook. Regardez-moi ce magnifique steelbook. Steelbook très fragile. Parce que c'est du métal de très mauvaise qualité, malheureusement. Mais une bonne tuerie. Voilà, The Order, les amis. Celui-là, c'est juste un monstre de jeu aussi. Un petit peu au niveau du gameplay, ça ressemble un petit peu par moment à du Heavy Rain et tout. Et franchement, il est excellent. L'histoire est juste mais énormissime aussi. Je vous le recommande également. Vous pouvez le trouver, comme je l'ai dit, entre 15 et 20 balles maintenant d'occasion. Et pour une quarantaine d'euros, vous pouvez avoir le collector, mais le collector, il est vraiment très léger. Il y a un artbook et une espèce de collier dedans, et quelques DLC, mais en général, d'occasion, les DLC sont utilisés, donc pour 20 balles, vous avez celui-là. Ensuite, une autre pure merveille aussi. Ah, celui-là, franchement, qu'il soit au niveau de la qualité du gameplay, et des personnages, de l'histoire et tout, juste une pure tuerie. Je l'ai fait sur PC, je ne l'ai pas encore refait sur PS4, mais je me suis procuré quand même sur PS4. Je l'ai payé 35 €. Il s'agit de A Plague Tale Innocence. Celui-là, c'est juste une pure merveille. Personnellement, je le préfère quand même sur PC, parce que sur PC, il est beaucoup plus détaillé que sur PS3 malheureusement, que sur PS4 malheureusement. Mais si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un bon PC gamer, prenez-le sur PS4, il vaut largement le coup aussi. Hein. Très bon jeu. Ensuite, grand fan de la franchise Telltale Series, on va passer donc à la collection Telltales. Alors ici, voilà, 7 Day, c'est 7 Day Today, voilà, le tout premier jeu de chez Telltale. À ce moment-là, ils n'avaient pas encore le Telltale Series, c'était Telltale Publishing. Donc ça, c'est le tout premier qui est quand même relativement un peu dur à trouver. Enfin, du moins à des prix corrects. Moi ici, j'avais payé 25 balles. Mais c'était un survival horror. Et franchement, il est ultra bon. Bon, graphiquement, il se fait vieux. Et ça se voit aussi que c'était une version PC du jeu qu'ils ont remis sur PS4. Mais il est vraiment pas mauvais du tout. Après, si vous êtes un collectionneur, ben, procure-le-toi. Achète-le. Parce que celui-là,
Telltale ça a fait faillite, et maintenant celui-là il va commencer à prendre des cotes. Je l'ai même vu à plus de 50 euros sur certains sites, et à plus de 80 balles sous blister. Moi ici j'ai eu la chance de le trouver à 25 balles. Donc vraiment très 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 content. Ensuite, officiellement le premier Telltale, mais là c'est surtout en franchise Telltale Series, le fameux Retour vers le futur que j'ai également en PS3, qui est juste une bouse, mais un gros bousin. Bon après on peut comprendre que c'était la nouvelle la nouvelle équipe de développement qui ont fait ce jeu de chez Telltale, donc c'était leur tout premier jet. C'est pas ouf, malheureusement, moi qui suis un grand fan de Retour vers le futur. D'ailleurs vous allez voir dans quelques jours la vidéo achat du mois, je me suis procuré un petit truc par rapport à cette franchise là. Et c'est pas, malheureusement, c'est pas ouf. Voilà. Payer 30 euros quand même, hein, celui-là. Ensuite, toujours en Telltale, le Wolf Amos. Et celui-ci, c'est une pure tuerie ce jeu, qui commence à devenir très compliqué à trouver également en boîte. Vous pouvez le procurer, en démat à une dizaine d'euros, je crois, ou 5 euros, je crois que j'ai été d'autres fois, je sais plus. Entre 10 et 5 euros. Mais en boîte, il commence à devenir un peu compliqué à trouver. Mais il est juste énormissime. Je vais pas vous parler du jeu ou quoi. Faites-moi confiance. Celui-là, il est juste énormissime. Vous allez enquêter sur des meurtres, mais pas n'importe lesquels. Et franchement, excellent. Quand vous voyez juste les notes derrière que les éditeurs lui ont mis à l'époque, 9 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10, 9 sur 10. Voilà. Ensuite, racheté récemment sous blister pour 10 balles le premier Batman en Telltale Series, et celui-là c'est juste une pure pépite. Franchement excellent, le scénario, l'intrigue, les personnages et tout sont vraiment hyper bien faits. Rien à dire, franchement procurez-le, il est pas cher, 10 balles, et vous avez peut-être une chance de le trouver sous blister à 10 euros. Ensuite, pour terminer en Batman, le deuxième Batman, l'ennemi de l'intérieur, qui est juste une pure merveille également. Là il va rencontrer le Joker, Harley Quinn et tout, franchement vraiment excellent. J'ai passé 8 heures mais de pur bonheur avec ces jeux là, avec les deux Batman là, franchement vraiment excellent. Autre petit Telltale que j'ai vraiment adoré aussi, c'est les Gardiens de la Galaxie. Gameplay vraiment super sympa, on se retrouve vraiment dans le film, dans l'ambiance du film, avec l'humour du film et tout. Vraiment super bon. D'ailleurs j'ai un gros bémol, c'est un gros regret que Telltale ait fait faillite, parce que normalement ils devaient faire le 2. Mais malheureusement ils n'ont pas eu le temps, et apparemment il n'y aura pas de boîte de production qui vont reprendre le projet pour nous sortir le 2, malheureusement. Et là on rentre dans du très 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 lourd. Tous les Walking Dead en Telltale Series, et là franchement c'est du lourd. Celui-là je l'ai streamé déjà, le 1. Vous pouvez retrouver des vidéos en playlist. Vraiment les histoires sont vraiment oufissimes, mais très 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 bonnes. Donc ici j'ai le tome 1, j'ai le chapitre 2, j'ai le chapitre 3 et j'ai eu le chapitre 4. Voilà, je les ai achetés en séparé. Parce que j'avais envie d'avoir tout séparé, parce que juste les pochettes et tout sont vraiment énormissimes. Mais pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, parce que celui-là il coûte quand même 30 boules, et les autres il faut compter entre 10 et 15 euros, ça dépend les sites. Ils ont ressorti récemment la version Ultime Edition, où vous avez tous les épisodes réunis sur un seul disque, plus les DLC, plus l'édition Mission et tout, pour 40 balles. Donc pour ceux qui n'ont pas trop les moyens de se prendre en séparé, prenez-vous l'édition Ultime, qui est à 40 euros, et vous avez les 5 saisons plus les DLC et tout, et vraiment à ce prix là c'est pas se priver. D'ailleurs je compte même peut-être l'acheter pour la collection un peu plus tard. Ensuite, pour terminer en Telltale Series, je me suis rentré très récemment les Minecraft, voilà, saison 1 et saison 2, qui sont franchement pas mal du tout. J'ai été vraiment agréablement surpris, ils sont vraiment plutôt bons. Enfin, du moins le premier, parce que j'ai fait que le premier malheureusement. C'est celui-là, oui, celui-ci le premier, voilà.
et ben c'est pas si mal. Moi qui suis pas vraiment pas un fan de Minecraft, et ben ici j'ai vraiment plutôt aimé. D'ailleurs peut-être bientôt je vous ferai le deuxième, on verra. Si je le fais ou pas en live ou quoi, donc on verra. Parce que là celui-là le 2 je l'ai vraiment pris pour la collection. Parce que presque 20 balles le 2 d'occasion. Ces deux là ils commencent à prendre un petit peu de la cote aussi. Alors, une autre petite pépite aussi, celui-là, franchement, mais achetez-le aussi, mais les yeux fermés, ou procurez-vous-le sur PC, parce que sur PC, c'est encore une pure merveille aussi. D3 Begin Humans, les amis. Notre futur, c'est vraiment ça, c'est vraiment notre futur. Ça parle d'androïdes qui veulent prendre leur indépendance, qui se considèrent comme des humains. Terminator, quoi. En gros, c'est vraiment le film Terminator, mais remis au goût du jour. Et c'est une pure merveille, franchement, que ce soit au niveau graphique et au niveau scénario et tout, ce jeu est oufissime. Et bien sûr, c'est le magnifique studio Quantic Dream, donc ceux qui sont derrière tout simplement Eviren, qui ont fait cette pépite, parce que c'est une véritable pépite. Ensuite, un petit jeu que j'ai rentré il y a quelques mois, qui était sorti sur la Xbox Arcade. Il s'agit de Sinmora EX, un très 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 bon jeu rétro qui est franchement pas évident. Il faut quand même s'accrocher pour le terminer, mais il est vraiment excellent. Celui-là vous pouvez l'avoir autour de 10-15 balles à peu près, hein. Mais pour ceux qui aiment le rétro et tout, donc c'est un petit vaisseau et vous devez détruire les ennemis et tout ça, ben achetez-le, surtout la version UX, c'est la version remasterisée. Il est vraiment excellent. Et un autre petit jeu que je kiffe aussi, le Call of Duty WW2. Malgré qu'il a été énormément critiqué, moi je trouve qu'il est vraiment plutôt pas mauvais, même très bon même. Surtout le mode en ligne, hein, franchement, quand on joue à plusieurs et tout, on peut s'éclater comme des malades dessus. Donc franchement, très bon jeu. Ensuite, un très 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 bon jeu aussi, remis au goût du jour, et franchement, ce qu'ils en ont fait là, c'était vraiment une pépite aussi. Le Tetris Effect. Ah, pour ceux qui aiment Tetris et qui aiment de la bonne musique, eh ben, je vous recommande le Tetris Effect, parce que franchement, celui-là, il est juste, mais incroyablement joli, et les animations et tout sont franchement top. Et en VR, c'est une claque, mais sans nom. C'est vraiment une claque sans nom. Voilà, donc le Tetris Effect, vous pouvez le trouver à 15 € celui-là, à peu près d'occasion. Et pour terminer, bah, mon gros coup de cœur, parce que j'ai toutes les versions en PS3 de ce jeu. Et bien sûr, bah, je l'avais racheté aussi sur PS4. Hein. Mon coup de cœur, voilà. Eviren, les amis. Donc de chez nos amis Quantic Dream, créateur donc de D3 Begin Humans. Le Eviren, et celui-là, franchement, c'est une pépite, mais intergalactique. Celui-là, le jour que je l'ai acheté sur PS3, la toute première fois, je l'avais payé 70 €. Je suis resté scotché sur ce jeu pendant 3 jours d'affilée. Donc 3 jours et 3 nuits d'affilée. J'ai pas pu décrocher le jeu tellement que je me suis retrouvé dans un film. Et pour l'époque, il était franchement exceptionnel. C'est juste une pure merveille au niveau scénaristique et tout. Franchement, il est excellent, les amis. Et ben voilà, c'est tout pour les jeux PS4. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais bien sûr vous mettre les petits collectors PS4 que j'ai filmé juste après, enfin juste avant de faire cette vidéo là. N'hésitez pas à me mettre quelques petits likes, mais surtout bombardez-moi de commentaires les vidéos. C'est très important pour le référencement des vidéos. Mettez-moi des commentaires s'il vous plaît. Merci, 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 et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Donc voilà les amis, concernant donc les jeux PS4, les collectors. Donc j'ai le Siberia ici que j'avais acheté, en fait c'est comme c'est marqué dessus, je sais pas si on le verra d'ici, n'inclut pas le jeu. Mais j'ai ADN Biker qui m'a offert le jeu quelques temps après. D'ailleurs encore un très grand merci à toi. J'ai également le coffret collector de Neymar. Très bon jeu de survie à l'horreur. Avec la petite figurine et tout, payé une quarantaine d'euros.
Le collector ici de Siberia, j'avais acheté 30 € pour information. À l'époque, il était vendu 130 € avec la figurine et tout. Ici, j'avais trouvé à 30 € d'occasion. Et comme neuf, hein, franchement. Et puis après, pareil pour le Tekken 7 ici. Payé 70 € avec la figurine et tout, le jeu, et tout. Donc voilà quoi. Donc ça me fait 100 € les deux collectors au lieu de 280 balles à la sortie, voilà. Puis le collector de ma PS4 au-dessus avec Horizon Zero Dawn. Bon, le Horizon je l'ai plus, hein, ça fait un petit moment que je l'ai plus, donc voilà. Ensuite le restant de mes collectors, donc j'ai le Life is Strange collector du 1. J'ai malheureusement pas le collector, enfin vous allez voir après. J'ai le Before Edition qui est juste là, voilà. C'est le même jeu, sauf que dans celui-là il y a un DLC en plus qui explique le début de l'histoire en fait, du premier. Voilà. Et je me suis procuré il y a pas très, enfin il y a quelques temps déjà maintenant, les figurines. Donc normalement les figurines, on les avait quand on achetait le collector. Bon ici c'est pas le collector de celui-ci, mais bon. Là c'est le Life is Strange 2 version collector que j'ai pu me procurer d'ailleurs, une grosse dédicace à Rio Gaming qui m'a filé le site où je pouvais encore retrouver parce qu'ils sont vendus mais comme des petits pains. Et là je l'ai payé 70 €, donc le prix est normal. Qu'à l'heure actuelle, le même collector, donc c'est un collector qui inclut des figurines qui sont ici au-dessus. À l'intérieur vous avez le jeu, vous avez un artbook et vous avez surtout les vinyles de la BO du jeu. Et cette version là existe aussi pour celui-ci, sauf que maintenant il faut, pour celui-là il faut compter dans les 200 balles. Et on avait les figurines ici. Moi les figurines ici je les ai trouvées à part pour 35 €. Bon, je les ai payées extrêmement cher les figurines. Mais vu le prix du collector, je me suis dit merde, putain je peux avoir les figurines, donc je vais quand même prendre les figurines pour compléter un petit peu les deux coffrets ici, voilà. Mais peut-être qu'un jour j'essaierai de me choper quand même le coffret collector du premier parce que j'adore ce jeu. L'histoire est juste folle. Je vous les recommande mais vivement les Life is Strange, que ce soit celui-là ou même celui-ci. D'ailleurs si vous voulez faire un pas payer trop cher, je vous conseille d'acheter celui-ci. À l'époque, on pouvait le trouver à 8 €. Maintenant, il faut compter à peu près entre 15 et 20 €. Mais je vous conseille celui-là, pourquoi? Parce que dans celui-là, ben, vous avez à peu près les mêmes composants que l'autre. Vous avez un artbook et un CD audio qui contient les pistes du jeu. Donc vous aurez les pistes du jeu de celui-ci, hein, pas de celui-là malheureusement, mais de celui-ci. Et dedans, vous allez avoir donc en extension, enfin en DLC, le 1 complet. Plus comment dire, la version Before. Et Before, c'est-à-dire en fait c'est un prélude en fait de ce qui se passe avant celui-ci. Voilà. Et donc pour une vingtaine d'euros, ben, vous avez les deux jeux complets en achetant ce collector là. Donc ça c'est une petite, un petit bon plan que je vous partage. Quand je pense qu'à l'époque j'avais payé 40 balles celui-là ou 50 € parce qu'il était sous blister encore. Moi ici je l'ai débisté parce que je l'ai fait le jeu. Hein, vous voyez, ça inclut, c'est marqué le jeu plus un contenu additionnel. Et le contenu additionnel, bah, c'est tout simplement le Before Edition. Voilà, concernant les petits collectors et tout, PS4.